Après avoir attendu Philippine en bas de chez elle afin d'insister pour qu'elle lui revende ses parts et essuyer un énième refus de sa part, Victor retrouve Timothée au Spoon. Il lui demande pourquoi il a annulé leur dîner ensemble la veille. Timothée révèle alors l'avoir surpris en train de soudoyer Julien, son maître de chai, afin qu'il mente au sujet de la récolte. Ainsi, Timothée accuse son père d'avoir mis le feu au hangar pour toucher l'argent de l'assurance. Au contraire, Victor explique à son fils qu'il a demandé à Julien de mentir au sujet de la récolte pour éviter que les soupçons ne se tournent vers lui. Au même moment, Timothée reçoit un message de Rachel qui l'invitait à boire un verre dans l'après-midi. Il quitte le Spoon en affirmant qu'il va réfléchir aux arguments de son père. Au commissariat, Roxane informe Martin que la police d'assurance du domaine viticole a été changée 2 semaines plus tôt, le taux d'indemnisation en cas de sinistre a été augmenté. Un nouvel élément qui conforte les policiers dans leur piste sur une fraude à l'assurance. Toutefois, Roxane n'a pas pu identifier qui a effectué cette modification puisqu'elle a été faite en ligne avec signatures électroniques de Brunet et de Julliard. Témoin des tensions qui existent entre les deux associés, Martin ne les croit pas complices. Il pense plutôt que l'un a signé à la place de l'autre. Il donne l'autorisation à Roxane de fouiller dans leurs ordinateurs personnels. Mais Roxane et Georges ne trouvent aucune trace de mail envoyé à l'assurance pour une modification. Georges pense alors à l'ordinateur fixe du domaine viticole, mais Roxane l'informe que la moitié de ses composants ont brûlé à cause de la surtension électrique causée par l'incendie. Lorsque Timothée rejoint ses collègues, Roxane ne profite pour l'interroger sur son père. Le jeune homme rétorque qu'il aurait prévenu le commandant en cas de doute sur la culpabilité de ce dernier. Pendant ce temps, Philippine avoue à Violette qu'elle voit d'un très mauvais œil la relation entre Victor et Charles. Elle est même inquiète. Elle suppose que son fils voit en son associé un père de substitution, puisqu'il était très proche de son père, qui s'est littéralement évaporé dans la nature après l'enlèvement de Violette. En fin de journée, Timothée se met sur son 31 pour retrouver Rachel au Spoon. Il remarque qu'elle est également bien habillée et la complimente sur sa tenue. La jeune femme l'invitait à s'asseoir, puis dissipe le malentendu en affirmant être toujours en couple avec Charles et vouloir passer du temps avec lui en tant qu'ami. Timothée encaisse le coup. Pour le remercier de lui avoir sauvé la vie, Rachel tenait toutefois à lui offrir quelque chose, un jeu d'échecs sur le thème de la science. Timothée rétorque qu'il possède déjà un jeu d'échecs et déteste avoir quelqu'un double. Il comprend ensuite que Rachel s'est apprêtée parce qu'elle va dîner avec Charles. Peiné, il préfère s'en aller. Alors que Rachel se rend chez son petit ami, un individu vêtu d'une veste blanche est en train de saboter la voiture de Philippine. Si Rachel culpabilise d'avoir blessé Timothée à qui elle souhaite vraiment d'être heureux, Charles n'éprouve aucune compassion à son égard. Le jeune homme s'agace de ne pas trouver les clés de sa voiture. Il décide de prendre celle de sa mère afin d'aller dîner dans un super restaurant avec Rachel. Peu de temps après, au commissariat, Manon reçoit un appel l'informant d'un accident de voiture. La jeune fille récupère aussitôt la plaque d'immatriculation, puis la compare avec la base de données. Elle annonce alors à Damien que sa mère a eu un accident de voiture. Une photo de Chloé fait le tour des réseaux. Le matin, alors qu'il se prépare un café, Alex entend ronfler. Il découvre 2 jeunes étudiants endormis sur son canapé. Une fois levée, Chloé raconte à son mari qu'elle a préféré leur proposer de dormir chez eux car ils étaient complètement bourrés. Elle ajoute avoir bien profité de sa soirée étudiante et s'être bien intégrée. À l'hôpital, dans la salle de repos, Marianne entend Nord parler de la soirée déguisée avec une collègue et regarder des photos. C'est là qu'elle découvre une photo de sa fille en tenue d'infirmière sexy. Marianne n'hésite pas à se rendre chez sa fille pour la mettre en garde, ce genre de photo va désormais rester sur Internet pour toujours. Elle lui rappelle qu'elle est chef de service à Saint-Clair et qu'elle a une réputation à tenir. Chloé désespère de constater que sa mère ramène toujours tout à elle. Karim va-t-il réintégrer les services de police ? Au Spoon, Karim avoue à Ryan qu'il appréhende un peu son rendez-vous au commissariat. En effet, il va enfin savoir s'il est réintégré ou non. En attendant, il compte bien profiter de sa dernière journée en restant au Spoon pour lire le livre de Kant que François lui a offert. Ryan ne peut s'empêcher de chambrer son oncle. Un peu plus tard, François surprend toutefois Karim en train de lire Kant. Il s'assoit à sa table pour lui avouer que lui-même n'a pas réussi à aller plus loin que l'introduction. Karim, qui faisait mine d'être très intéressé, confie qu'il n'y comprend pas grand-chose non plus. Finalement,
Karim décide de passer voir Alex, en pleine livraison, lui avouant qu'il ignore ce qu'il fera de sa vie s'il n'est pas repris au commissariat. Après quoi, Karim se rend sur place et c'est avec soulagement qu'il récupère son insigne des mains de Martin. Ce dernier le prévient toutefois que l'IGPN ne tolérera plus aucun écart. Avant de partir, Karim remet son livre de Kant au commandant Constant. En sortant du commissariat, Karim reçoit un message vidéo de Lisa, en plein emménagement à Berlin, qui le félicite pour la reprise de son poste. Elle le remercie également pour le soutien dont il a fait preuve, notamment pour arrêter le Tellier un an plus tôt. Karim est touché par ces mots.